Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons Mme Sylvie Pinard dans la Maison des femmes des Bois-Francs. Madame Pinard, Sylvie, bonjour, bienvenue à Plaisir et Vin. Merci, bonjour. Sylvie, adjointe à la coordination de la Maison des femmes des Bois-Francs. Et au moment où on tourne l'émission, il y a la Journée des femmes qui s'en vient. Elle va être passée au moment où on va présenter l'émission, mais quand même, c'est quand même important pour la Maison des femmes, le 8 mars. Ah, la Journée internationale des droits des femmes. Le droit des femmes. Maintenant, il faut le noter. Oui, OK. Effectivement, c'est une journée importante, surtout qu'on a régulièrement à couvrir les deux MRC. Parce que la Maison des femmes des Bois-Francs, c'est de l'érable et... Et c'est ça, MRC Arthabasca et de l'érable, effectivement. OK. Et pour l'occasion, cette année, les deux comités se sont fusionnés pour organiser une activité virtuelle, étant donné la situation pandémie. Oui. Alors, on fait ça comment, une marche virtuelle? Bien là, c'est pas une marche. Là, je vous parle de la Journée internationale des droits des femmes. Mais donc, c'est vraiment un spectacle virtuel qui a été déjà pré-enregistré. OK, on est prêt. C'est ça, oui, ça va être diffusé. Et les femmes étaient invitées aussi à nous envoyer des genres de prestations. Parce que depuis quelques années, la MRC, le comité du 8 mars Arthabasca faisait des micros libres. Tu sais, c'est que les femmes pouvaient pratiquer, aller faire des prestations au micro. Et j'ai hâte de voir la semaine prochaine parce que ça serait diffusé sur notre Facebook la journée du 8 mars pendant la journée et le spectacle est le soir. Donc, on espère qu'il y aura une belle présence, assistance. Oui, effectivement. Effectivement, virtuellement. Est-ce qu'on avait un thème spécial cette année? Oui, ça s'appelle justement « Écoutons les femmes ». Écoutons les femmes. Parce que, vous voyez... Même encore en 2021. Ah oui, pour de multiples sujets. Qu'on parle de violence conjugale, qu'on parle de pauvreté. Dernièrement, j'ai justement vu un rapport du collectif pour un Québec sans pauvreté qui faisait l'étude à savoir, bon, les femmes, on est-tu rendu égales? Oh que non, on est encore bien loin. Tu sais, c'est comme... Puis on parle que des femmes et des hommes, mais même les femmes, si on parlerait des femmes qui sont victimisées par la société, qui sont racisées par la société, c'est encore pire pour les femmes immigrantes aussi. Donc, encore pire. Il y a encore du chemin à faire. On a juste à penser, là, cette semaine, on nous parle de... Depuis janvier, il y a déjà 5 femmes qui ont été tuées en violence conjugale. Donc, c'est un sujet qui est encore très important. Donc, en 2 mois. Écoutons les femmes. Oui, janvier, on est rendu à presque mars, là. Oui. Donc, oui, effectivement, l'année passée, il y en a 8 dans l'année. Donc, la violence conjugale est encore importante et je pense que la pandémie a augmenté cela. C'était un peu mon autre question. Qu'est-ce que la pandémie a changé? Bien, si on pense que quand une femme vit de la violence conjugale, puis que là, je ne sais pas, moi, son conjoint a perdu son travail, il est à la maison à temps plein. Donc, il y a tout plein de situations qui peuvent faire augmenter la violence. Ce qui fait qu'en bout de piste, cette femme-là, elle n'est peut-être pas encore en maison d'hébergement parce qu'elle a son conjoint qui est toujours à la maison avec elle. Comment partir à ce moment-là? Je peux vous dire, moi, depuis janvier, il y a une augmentation beaucoup dans l'écoute téléphonique concernant la violence vécue par les femmes. On a une hausse là, remarquée là-dessus. C'est une réalité. Là. Oui, oui, c'est vraiment une réalité. Donc, quand on parle d'écoutons les femmes, c'est aussi, je vous dirais, à cause de la pandémie, on parle actuellement de relance économique. Et les femmes ne veulent pas être oubliées par cette relance-là, parce qu'elle a eu un impact majeur. Il y a plus de femmes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Ah oui? Oui, parce que les femmes se retrouvent dans les milieux de service, les milieux de restaurants. Donc, toutes ces choses-là, souvent, ils ont perdu des postes, des emplois, dû justement au fait des fermetures de restaurants. Oui.
tout ça est là, présent. Alors qu'ils deviennent dépendants. Financièrement, oui. Donc, il y a tout le milieu de la santé, de l'éducation, où les femmes sont présentes en majorité, où on a vu dans les dernières années qu'il y a eu beaucoup de coupures dans le milieu de la santé. Ce qui fait que les infirmières ils sont à bout de souffle. On a manqué de préposés aux bénéficiaires, et c'est toujours la réalité pour les femmes. Quand tu es monoparentale puis qu'on te dit dans la journée, bien, ma fille, bien là, tu as du temps supplémentaire obligatoire à faire à soir, là. Bien là, c'est toute l'organisation. Je fais quoi avec mes enfants? Exactement. Puis les enfants qui sont à la maison, parce que l'école est fermée, faire les devoirs avec les enfants, c'est les parents aussi. Oui, et les hommes sont présents, mais souvent, bien, ça prend un revenu. Hein? Quand il y a un des deux qui peut avoir un emploi, tant mieux. Mais ça reste que ça a été essoufflant pour les femmes. C'est quoi la mission première, la mission de la Maison des femmes? C'est l'amélioration des conditions de vie des femmes. Donc, c'est une mission qui est très large. Vous l'avez vu, ça fait 30 ans que vous êtes là, hein? Oui, 30 ans quand même. Oui, là. oui. Comme employé? Comme employé, oui. 30 ans. Alors, vous avez vu ça, là, la mission, vous l'avez vu évoluer aussi. Là. Exactement. Quand je suis arrivée, on était 2 à la permanence. Maintenant, on est 4. Il y a une amélioration, toujours bien. Oui. Mais oui, dans ces 30 ans, on a mis l'épaule à la roue pour mettre sur pied. Dans le temps, ça s'appelait Liaison Femmes-Travail, qui est devenu Service intégré pour l'emploi. Donc, on a été pendant 10 ans leur conseil d'administration. Puis, à un moment donné, on a dit, allez voler de leurs propres ailes, ils sont capables de le faire. Ensuite, ça a été aussi les maisons d'hébergement. On a travaillé pour l'entretemps. À un moment donné, ça a fermé. On a travaillé pour la mise en place de la maison La Volte-Face avec d'autres groupes communautaires et le SLSC à ce moment-là. Donc, c'est des dossiers qui, à un moment donné... Vous chapeautez plusieurs dossiers. Oui, c'est ça. Puis après, ça vole de leurs propres ailes. Je vous dirais qu'actuellement, un dossier des LGBT+, je dirais, donc les lesbiennes, là, toute la diversité sexuelle et de genre, on est sur des comités là-dessus pour essayer d'améliorer aussi leur situation, parce que ça touche aussi des femmes. Absolument. Donc, une mission large, on travaille beaucoup au niveau de toutes les formes de violence. Souvent, au 6 décembre, c'est nous qui organisons la journée pour le 6 décembre en lien avec la tragédie de Polytechnique. J'étais arrivée à l'automne, moi, à ce moment-là. OK. J'étais arrivée en septembre, j'étais arrivée en décembre. Je m'en rappellerai toujours. Parce que cette soirée-là, on était en train de faire une manifestation devant l'Évasion. OK. Contre le concours des plus belles boules. OK. Boy. Juste pour vous dire, là, il y a 30 ans? Il y a plus de 30 ans, 89. OK. Donc, c'est ça. C'est vraiment... on est un peu partout. Souvent, on se questionne souvent, les femmes disent, on nous appelle, je vis de la violence. Bon, on est un lieu de référence aussi. C'est bien sûr qu'on ne peut pas prendre toutes les femmes, mais souvent, on oublie qu'on travaille en violence. Ça fait que là, il faut le rappeler de dire, on va dans les écoles faire de l'animation sur la violence dans les relations amoureuses chez les ados. Donc, on travaille en collaboration avec Comme Alternative là-dessus. Il faut travailler en amont. Exactement. Éviter les problèmes ça futurs. Commence pas juste à 30 ans. Ça, là, ça commence à l'école. Donc, on est présent. On fait de la sensibilisation. Donc, on a vraiment un dossier qui est large. Vous avez des membres? Oui, effectivement. On parle d'une moyenne d'âge de quoi? Je vous dirais quand même, moyenne d'âge, je vous dirais, ça joue dans la vingtaine jusqu'à la 90aine. Ah oui. Donc, moyenne d'âge, je me dirais 60 ans, je dirais à peu près. Une personne n'a pas besoin d'être membre nécessairement sur prévaloir des services. Non, pas effectivement, non. Souvent, le fait d'avoir des membres, pour nous, ça donne une crédibilité aussi devant nos bailleurs de fonds aussi. Donc, on est reconnu comme tel à ce moment-là. Donc, c'est intéressant, ça, ce bout-là. Puis, les membres, ils sont redevables, dans le sens que, vous voyez, avec la pandémie, avant les fêtes, on ne pouvait pas rejoindre tout le monde avec les courriels, parce que pas toutes les femmes qui ont Internet et tout ça. On les a toutes appelées individuellement. On briser l'isolement. On leur a envoyé un petit cadeau de Noël parce qu'on ne pouvait pas faire une fête. Habituellement, on a toujours un party avec nos membres.
pour briser l'isolement des femmes. C'est une majeure, vous saurez, hein? Ah oui. Bien plus qu'on pense. J'aurais pas pensé en 2021, Ben, comme encore les avec femmes- tous les moyens qu'on a de communication. Oui, mais les femmes vivent plus vieilles. Souvent, elles se retrouvent veuves, elles sont seules. Donc, les enfants sont rendus grands, sont partis de la maison, et c'est pas automatique qu'ils appellent à toutes les semaines, dire comment ça va, maman, Ouais. là. Donc, briser l'isolement, besoin de faire des réseaux, tu sais. Donc, les femmes, on a par exemple un groupe d'entraide on poursuit sur Internet. On a donné des cours d'initiation à la plateforme Zoom pour que les femmes puissent quand même rencontrer d'autres femmes, échanger avec d'autres femmes. Donc ça c'est aidant pour la santé mentale parce que la Maison des femmes se préoccupe beaucoup de santé mentale. Ah oui? Ah oui. Encore plus, là. On fait partie de la coalition des intervenantes en santé mentale. Parce que même la Maison des femmes, quand elle a vu le jour, ça a été un dossier important aussi. On a travaillé pour essayer d'avoir la maison où on est propriétaire maintenant parce qu'on voulait en faire une ressource alternative en santé mentale. OK. Donc, c'est une préoccupation. Quand on fait notre programmation, on ne l'envoie pas juste à nos membres. On l'envoie au CLSC, on l'envoie à l'hôpital. Vous êtes la référence. On est une référence. Parmi d'autres, là, mais Oui, on oui. est une référence, effectivement. Vous parlez de maison. Cette année, la Maison des femmes va fêter ses 40 ans. Oui, oui. 40 ans. 40 ans en juin. Alors, on se dit, bon, comment on va procéder? Le comité vient de commencer. Est-ce C'est que pas ça va être encore. virtuel? Est-ce que ça va être un gros événement? On est peut-être qu'il y aura plusieurs petits événements dans l'année, 21, 22, parce que c'est vraiment au début juin que vraiment on va avoir officiellement 40 ans. OK. Donc, ça va être une grosse année qui s'en vient encore. Il y a beaucoup de Maisons des femmes au Québec? Des centres de femmes, il y en a plus autour de 80 actuellement, mais il y en a un peu plus que ça qui sont peut-être Puis, pas nécessairement membres. Vous êtes associés ensemble un peu? Oui, on a un Niveau- regroupement qui s'appelle l'Aire des centres de femmes, L''R pour regroupement des centres de femmes, et OK. qui est très, très aidant, je vous dirais, autant dans les dossiers qu'on mène versus avec les ministères ou tout ça. Là. On se fait, comment je vous dirais, on se fait connaître OK. beaucoup avec eux autres. Puis, comme je vous disais, écoutons les femmes, comme on parle du thème, ça a été aussi, je vous disais qu'il y a eu il y a une relance économique qui est en train de se poindre. Donc, on parle de... on ne voudrait pas que les femmes soient oubliées là-dedans, parce qu'elles ont beaucoup écopé pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup de pertes d'emploi, donc... est-ce qu'il y aura des garderies? Est-ce qu'on pourra aider les femmes aussi dans différents domaines? Les centres de femmes ont fait des pressions en février dernier, justement, pour amener à nos députés nos revendications parce qu'on ne voudrait pas que ça se passe juste sur les structures. Ah oui. Il faut qu'il y ait autre chose pour améliorer les conditions de travail. Terrain, là. Oui, Vraiment terrain, là. Terrain. Parce que c'est quand arrivent des gros événements comme la pandémie qu'on réalise que, finalement, ils ne se pognent pas le beigne, hein, à l'hôpital. Hein? Ils ont l'ouvrage en masse. C'est là qu'on en parle. Oui, c'est là. Mais là qu'on en déjà, parle. il y a eu beaucoup de femmes qui ont quitté Oui. par épuisement. Là. Épuisement, les garderies, pareil. Il manque de garderies qui fait que les femmes ne peuvent pas. Tu sais, il faut que tu prennes d'avance. Tu tombes enceinte, puis il faut déjà que tu saches là, pour que tu aies ta place en garderie. Ça, c'est un problème, ça aussi. Puis majeur. niveau, j'avais jamais vu ça, mais de plus en plus, on voit des photos d'enfants sur Facebook pour savoir, pour trouver une place en garderie. Une place en garderie. Des photos d'enfants, c'est incroyable. Je Là. sais pas, moi, je ne serais pas de ce type-là. Là, Oui, mais on en voit de effectivement. plus en plus. On ne voyait pas ça avant, quand même. Non. Là. Donc, c'est un dossier qui est important. Nous autres, on va faire valoir nos droits. Comme pour la journée, je vous disais aussi, cette année, 2020, devait être la Marche mondiale des femmes. La première? Non, c'est Non, pas la première. C'est pas la première? Je vous dirais, là, en 95, il y a eu la Marche du pain des roses. Peut-être que vous vous OK. rappelez, parce Ça qu'il y a eu s'appelait un autrement. contingent qu'on a reçu ici, plus de 200 femmes, qu'il a fallu loger, nourrir. En tout cas, ça a été un gros événement. Je me rappelle, on était, en juin, on était à peu près 20 000 personnes devant l'Assemblée nationale pour accueillir les femmes qui arrivaient, qui ont marché pendant 10 jours. Ils marchaient 20 km par jour, puis ils arrêtaient. OK. Donc, ça, c'était la première. Puis ensuite,
Il y a eu le sommet des femmes à Beijing en 2000. L'année qui a suivi, en 96. Et de là est partie l'idée de faire une marche mondiale qui a commencé en 2000. On est rendu en 2020, on est à la 5e. OK. Et cette marche, on dit mondiale, il ne faut pas l'oublier parce que nous, on est avancé au niveau des femmes ici, comparativement à l'Afrique, mettons. Oui. Mais ça bouge dans ces pays-là. Les femmes, il y a des femmes qui sont venues à nos marches une année, puis je sais qu'elles sont parties avec des ordinateurs que des groupes de femmes leur ont donnés pour qu'on puisse continuer. C'est le plus vaste mouvement planétaire qu'on n'a jamais vu, le mouvement de la Marche mondiale des femmes. Il y a un but à ça? Chaque pays, oui, il y a des revendications communes, mais chaque pays peut cibler un peu plus pointu pour leur situation. Donc, il y a des revendications comme là, cette année, comme c'était en 2020, on n'a pas pu marcher, ça devait se passer dans le coin de Repentigny, il me semble. Ça fait que là, on continue. On l'a refait cette année, en espérant qu'on puisse, mais il y a des dates marquées. Comme là, 21 mars, il y a une revendication concernant les femmes immigrantes, parce que c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Donc, il va se passer quelque chose. En avril, c'est sur la justice climatique. Vous savez, le 21 avril, c'est le jour de la Terre. Donc, il y a des activités. Toute l'année, il va en avoir jusqu'encore en octobre. Vous savez, le 17 octobre, c'est la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. Donc, c'est tous des dossiers qui vont se poursuivre toute l'année. Il y a toujours d'ouvrages, finalement. C'est sûr. Est-ce qu'on voit une évolution un peu au niveau de la qualité de vie des femmes? Oui. On ne peut pas dire non, il y en a. Il y a des améliorations. Il y a tellement de chemin à faire. Bien, tu sais, il y a eu des projets, par exemple, sur le harcèlement sexuel. C'est des dossiers qui ont été menés par les femmes aussi, pour qu'ils amènent une politique contre le harcèlement sexuel et psychologique, mais le sexuel est arrivé après. Donc, c'est quand même... Il y a toujours des dossiers qu'on continue à faire avancer, je dirais, quotidiennement. Est-ce qu'on sent une écoute du côté gouvernemental? Des fois, ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'on est plusieurs, donc on est plusieurs à taper sur le clou. C'est comme en parlant de la relance, là, qu'il soit une relance juste et féministe, c'est important. Donc, on ne l'oublie pas. Donc, il y a d'autres groupes de femmes, comme la table du Mouvement des femmes Centre du Québec. Eux autres aussi, les tables des groupes de femmes, ont fait la même chose. On fait des regroupements, on fait pression auprès des gouvernements. Donc, on poursuit toujours les objectifs qu'on a d'améliorer les conditions de vie des femmes. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont un peu plus pointus, qui sont en route ou... Bien, je vous disais, il y a comme la relance actuellement, il y a la marche mondiale. C'est tous des dossiers parallèles. On continue le quotidien avec les femmes quand même. C'est-à-dire d'offrir... Vous savez, les maisons d'hébergement, par exemple, sont là d'abord beaucoup pour la sécurité des femmes. Mais une fois que la femme sort de la maison d'hébergement, c'est autre chose. Il y a tout un travail aussi à faire auprès de ces femmes-là pour reconstruire l'estime de soi, l'affirmation de soi. Donc, nous, on donne des formations aussi pour aider ces femmes-là à reprendre un peu plus de pouvoir dans leur vie. Donc, ça, c'est du quotidien. Souvent, on essaie d'amener les femmes à passer du « je » au « nous ». Je vis telle chose, mais on n'est pas toute seule. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire en groupe pour changer ça. Donc, comme les journées du 6 décembre servent à ça, à mettre un peu la lumière sur la violence faite aux femmes. Je veux dire, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Donc, on essaie de faire avancer ces choses-là. Ça continue toujours. Ah, quand même, oui. Et on doit voir entre la femme de 20 ans, la jeune femme de 20 ans et la femme de 90 ans, par exemple. En particulier, un peu On retrouve beaucoup dans nos formations, justement, des femmes de différents âges. Puis c'est drôle comment les jeunes femmes disent « bien, ça ressemble ce que je vis ». Tu sais, même entre elles se reconnaissent à dire « il y a des choses qui changent ». C'est sûr que c'est pas aussi flagrant peut-être que dans les années 20, mais il y a des choses qui changent. La discrimination, la violence faite aux femmes. Quand on dit que les jeunes filles, on le féministe, on n'a plus besoin de ça.
Bien, c'est peut-être parce qu'il y a eu des femmes avant toi qui ont lutté. Là. Si on pense que les femmes sont allées combien de fois au gouvernement fédéral? Une dizaine de fois pour avoir le droit de vote. À cette heure, les jeunes femmes, ils ont dit « j'ai plus besoin de me battre ». Mais il faut se rappeler que n'importe quand, ça peut changer. Oui. N'importe quand. Un change de gouvernement, puis on peut se ramasser et dire « retournez dans vos maisons ». Hein? C'est comme... Mais ça ne sera pas dit directement. C'est comme les femmes qui, maintenant, cherchent un emploi puis qui... on lui demande pas si elle veut avoir des enfants, mais on le pense. Ça fait que souvent, ça arrive qu'on est discriminé par cette situation-là. C'est pas dit, C'est pas dit parce que là, ils n'ont pas le droit de le faire. Pas le droit de le dire. Mais à compétence égale, souvent, ça va être le conjoint, l'homme qui va être choisi parce que l'éducation, c'est encore, on remet ça entre les mains des femmes. Mais moi, si mon conjoint me disait, bien, je veux rester à la maison avec les enfants, bienvenue. C'est d'avoir toujours le choix. Si le couple avait le choix de dire qui va rester avec les enfants, bien, peut-être qu'il y aurait des hommes qui voudraient le faire aussi. Déjà, il y a une amélioration sur les conditions là, des congés parentaux. Oui. Hein? Oui. Moi, la dernière que j'ai eue, là, ma dernière enfant, j'avais le droit à 3 mois. Oui. Hein? Et là, maintenant, ils ont 1 an, puis ils peuvent ça reprendre. peut partager aussi entre l'homme ou la femme, là. Puis je pense que ça peut tellement aider même les hommes. Souvent, on dit la cause des femmes, c'est la cause des gens. On se bat pas juste pour les femmes. Quand une femme rentre dans un milieu de travail, puis on améliore la situation en mettant un livre, c'est pas rien que la femme qui va en profiter. Monsieur aussi, si tu as mal dans le dos, que ce soit un homme ou une femme, ça va te faire du bien d'avoir un livre. Donc, ça peut améliorer aussi la situation pour les hommes, d'améliorer celle des femmes. C'est sûr. Ah oui. La violence qu'on voit, qu'on a vue au cours des 2 mois, là, janvier, février, et les autres années avant, ça part d'où, ça? Ça part d'où? On pourrait... je suis un homme, on n'a pas besoin d'être violent pour être... Ça part de loin. Tu sais, on pourrait parler de nos arrière-grands-parents. Tu sais, quand on disait à la femme, quand elle se mariait, tu dois obéissance à monsieur, puis que c'est lui qui décidait. Tu sais, dans le temps aussi, même, je me rappelle, moi, quand je suis venue au monde, je m'en rappelle pas, là, mais ma mère, si elle avait besoin de me faire faire une opération, il fallait que monsieur signe. Même si monsieur était à l'extérieur, je sais pas, moi, à Chibougamau, en travail. Travail des mines, bien, on a été considérés, là, en 1929, on n'était pas considérés comme une personne. On était considérés comme un enfant. Donc, tu sais, c'est des améliorations quotidiennes. Et la violence, veut pas, ça a été souvent une société qui a été bâtie pour et par les hommes. Ce qui fait que madame son domaine, c'était le privé et l'extérieur, c'était monsieur. Alors, on en parle d'une société patriarcale, mais ça, c'est des choses qui changent. Maintenant, là, souvent, on a des plus jeunes femmes au comité féministe pour organiser la journée des femmes. Bien, on invite nos chums. Ben oui, si vous voulez. Mais des fois, par exemple, quand un homme arrive dans une assemblée, souvent, il va prendre le plancher. Ah ouais. On a juste à penser à Martine Delvaux, là, qui vient d'écrire un livre, Le Boys Club. Je suis en train de le lire, puis ça m'a fait « Oh, palais! » Tu sais, tous les clubs qui sont faits que pour des hommes, bien, en tout cas, surtout en cette partie de Grande-Bretagne, c'était des encore milieux là, fermés. en 2020-2021. Et il y en existe encore, effectivement. Des milieux qui sont réservés strictement à des hommes blancs, richement fortunés. Tu sais, il y a des choses Alors, qui même changent. si les tavernes n'existent plus, Ouais, il mais existe autre chose. Hein? Oui, bien, c'est anglais, ça. Mais il y en a aux États-Unis, il y en a. Ici, ça a été dans le temps, c'était les tavernes où on disait les femmes n'avaient pas le droit d'entrer. Oui. Et... Je n'ai pas connu, mais j'ai entendu parler. Là, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer dans les tavernes. Exactement. Avec des choses qui changent tranquillement. Plus il y aura de femmes, c'est comme en politique, on dit... On va avoir atteint l'égalité en je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas si je vais avoir ça de mon vivant, moi. Parce que en politique, il faut que tu aies un certain pourcentage. Je disais, comme Lise Payette, je pense qu'elle parlait du tiers, que ce soit des femmes,
qui soit là, mais c'est pas nécessairement toutes des femmes nécessairement qui pensent à la Ouais. condition de vie des femmes. Ouais. Si on prend une femme qui a pris le modèle masculin, bien, peut-être qu'elle va avoir encore plus à dire, à prouver qu'elle a de la capacité. Quand on voit les campagnes électorales, là, Ouais. tu sais, je me rappelle, quand Mme Marois, les dernières élections, on la regardait, puis tout de suite, on commençait à dire, bon, elle n'est pas bien coiffée, son linge était... Monsieur, on n'en parlait pas. Hein, tu sais, c'est comme, Ouais, comment c'est monté? C'est des choses à changer, mais ça prend du temps. Fait que vous ne manquerez pas de travail encore. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne manquerez pas de Je pense travail. que je vais prendre ma retraite, puis il y en aura encore à C'est faire. certain. Bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Aujourd'hui, bien, c'est plaisir et vin, mais on a fait différent un peu aujourd'hui. On est à la roue de bière. Ah bien, j'ai le goût de bière. Oui, un produit de Richemont, un produit québécois qui est fort apprécié ici en boutique. Un beau produit de qualité. Alors, on vous souhaite santé, puis succès pour les projets qui s'en viennent, puis la marche mondiale, on va souhaiter que ça ait lieu. Bien, merci beaucoup. C'est bon, au plaisir. Au plaisir, oui.